Sur les réseaux sociaux, beaucoup ont dit que 2026 sera le prime de la vie et ça passe par la sortie de nouveaux jeux vidéo, dont on va parler aujourd'hui dans un top 10. Mais avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de liker la vidéo, de rejoindre notre serveur Discord avec un rôle élite disponible jusqu'aux 100 membres qui donne beaucoup d'avantages et de vous abonner à la chaîne. Avec une date de sortie prévue pour le 25 décembre 2026, on espère que pour une fois, Electronic Arts ne nous fera pas un copier-coller de FC26, et nous ajoutera de nouvelles fonctionnalités comme un mode carrière arbitre, une IA intégrée dans le jeu et juste plus de réalisme. Avec un nouveau monde ouvert à Tokyo au Japon, le réalisme est plus poussé, de nouvelles voitures et de nouveaux concepts, ça risque d'être un petit banger, mais on ne sait malheureusement pas quand il va sortir pour le moment. Avec une date de sortie prévue en automne 2026, on y incarnera Wolverine dans une aventure solo intense, sombre et dont le pitch est centré sur sa quête pour découvrir son passé. D'après le trailer, on pourra se balader à Tokyo et ses environs, Madripoor, une ville emblématique de l'univers X-Men, et au Canada. Cela laisse penser à une structure par zone et mission plutôt qu'à un monde entièrement open world, libre comme de le premier opus. En résumé, on s'attend à un DLC, un mode multijoueur, des combats brutaux stylisés et plus profonds, une aventure solo intense narrative, une exploration de l'histoire personnelle de Wolverine et plusieurs environnements iconiques de l'univers Marvel. Fire Emblem Fortune's Wave introduit une histoire originale centrée autour d'un événement nommé les Heroic Games. Une sorte de grand tournoi dans une ville de style antique où des héros venus des quatre coins du monde s'affrontent pour obtenir un vœu d'un mystérieux souverain divin. Les personnages jouables seront Kai, Theodora, Dietrich et Leda. Chacun aura une histoire développée que nous découvrirons au cours de notre aventure. On ne connaît pas non plus la date de sortie du jeu, si ce n'est qu'il sort en 2026. Dans Resident Evil Requiem, on incarne Grace Ashcroft, une nouvelle protagoniste analyste du FBI chargée d'enquêter sur d'étranges meurtres liés à une maladie inconnue. La ville emblématique de Raccoon City fait son grand retour dans cet opus, ainsi que Leon S. Kennedy, un des personnages les plus populaires de la saga qui pourrait être de retour bien que ce n'ait pas été confirmé. Le jeu sortira le 27 février 2026. Yoshi and the Mysterious Book met en scène Yoshi dans une aventure avec un livre mystérieux nommé Mr. E qui est tombé du ciel sur l'île des Yoshi et qui parle. Les pages de ce livre contiennent des monstres et des créatures étranges, et Yoshi décide de plonger dans les pages du livre pour explorer les mondes qui y sont, résoudre des énigmes et découvrir tout ce qui s'y cache. Le jeu promet une ambiance familiale, joyeuse et imaginative, avec de nombreux décors thématiques tirés des pages du livre mystérieux, et est rempli d'innovations par rapport aux anciens jeux Yoshi, comme les interactions avec un livre magique servant à naviguer entre les niveaux plutôt qu'un simple hub de monde récurrent, et une direction artistique plus narrative et inspirée d'illustrations de livres. Pour le moment, aucune info officielle n'a évoqué un mode multijoueur, des fonctionnalités en ligne ou une date précise. On sait juste que le jeu sortira en printemps 2026. Garten of Banban 9 sera très probablement le meilleur jeu de la saga pour le moment, avec de nouveaux personnages, Unibaloni, la fusion entre Banban et Flumbo, la nouvelle Banban Lina, des personnages qui reviendront très probablement, Nani, Shamataki et Tamataki, Zolfius, Captain Fiddles, Namnab, Stiger Flynn, Sir Dadado et plein d'autres. On s'attend à un banger pour un des derniers opus de la série, ce qui est vraiment triste. On en apprendra encore plus sur la fameuse journée amenée à un ami au cours de laquelle les mascottes ont pris le pouvoir. En résumé, Garten of Banban 9 sortira très probablement en 2026 et sera plus orienté vers le lore et les révélations moins malsains. Et d'ailleurs, le trailer est sorti il y a pas longtemps, donc vraiment on apprend beaucoup de choses en plus. Un humain dans le jeu, vraiment je vous invite à aller le voir, le lien est dans la description si j'y pense. On est presque sûr que le jeu sortira en 2026, Poppy et Kissy vont revenir peut-être blessés, le prototype sera omniprésent avec un possible combat de boss à la fin du chapitre, une nouvelle zone disponible avec les laboratoires abandonnés et les champs de coquelicots, et le retour de Huggy Wuggy. En résumé, le chapitre 5 de Poppy Playtime devrait être plus malsain, triste et oppressant, il devrait mettre Poppy et le prototype au centre, apporter de grosses révélations, et ce sera un chapitre clé de la saga. Pour Tomodachi Life 2, on a énormément de spéculations. On s'attend à ce que les Mi ne vivent plus dans des appartements mais dans des maisons, un style ressemblant à Animal Crossing pour le plus grand malheur des fans. Il y a des lieux du premier opus qui reviennent comme l'épicerie, la plage, la fontaine, les magasins d'intérieur, de vêtements et de chapeaux ainsi que la brocante et la tour des informations.
et de nouveaux lieux comme les routes bétonnées, une place devant la tour des informations, des zones vides de chantier ainsi qu'un magasin mystérieux qui ne ressemble à aucun magasin du premier opus. Une large sélection de coupes de cheveux, de maquillage, de sourcils, d'yeux, de nez, de bouche, d'oreilles pour que vos mines soient plus réalistes et détaillées comme dans Mythopia. Des Mii autonomes qui s'amuseront dehors, on pourra également déplacer les Mii comme dans les Sims pour qu'ils parlent entre eux, ce qui détruit un peu le principe de simulation de la vie des Mii pour moi. Plein de trucs dont Nintendo veut pas nous parler, hein, ces petits cachotiers. Et peut-être, attendez, un leak que je viens d'avoir de mon cousin japonais, un DLC Montée des eaux. Le jeu sortira en printemps 2026 et putain qu'est-ce que j'ai hâte. Le plus attendu de tous, GTA 6, sortira le 19 novembre 2026, sauf s'il est encore décalé, mais ça on en parle dans une prochaine vidéo. Dans le jeu, on retournera à Vice City, mais avec une carte bien plus vaste et diversifiée qu'avant. Les deux protagonistes principaux sera Lucia Caminos et Jason Duval. Le scénario de GTA 6 tourne autour de deux protagonistes forcés à coopérer pour survivre et une montée en puissance dans le milieu du crime au fur et à mesure que l'on avancera dans le jeu. Et tout cela dans Vice City et ses environs. N'oubliez pas de commenter la vidéo parce que je réponds à chaque commentaire et à samedi pour une prochaine vidéo.